évaluer une expression littérale, vous ne savez même pas ce que ça veut dire. Pas de problème, je suis Guillaume du livrescolaire.fr et si vous avez 4 minutes devant vous, je vais tout vous expliquer à ce sujet. Une expression littérale, c'est une expression qui contient des lettres. Compliqué? Pas tant que ça. Une expression littérale, il faut en fait la voir comme une formule. Voici par exemple la formule de l'aire d'un rectangle, en fonction de sa longueur et de sa largeur. Une formule que, normalement, vous connaissez. L'aire d'un rectangle est donné par longueur fois largeur. Écrire aire, longueur et largeur, c'est un peu long. Alors, pour aller plus vite, on écrit aussi souvent A égale grand L fois petit l. Un calcul avec des lettres. Ce qu'on vient d'écrire, en remplaçant R par A, longueur par grand L, largeur par petit l, c'est donc une expression littérale. Quelle est l'aire de ce rectangle? On ne sait pas. Tout dépend de sa longueur, tout dépend de sa largeur, tout dépend de la valeur de grand L, tout dépend de la valeur de petit l. C'est ça, une expression littérale. C'est une formule contenant des lettres, chacune de ces lettres représentant une grandeur, ça peut être une longueur, une largeur, une température, dont on ne connaît pas encore la valeur. Le but d'une formule, d'une expression littérale, c'est de donner, à un moment ou à un autre, un résultat. La formule de l'aire d'un rectangle existe pour permettre de calculer l'aire d'un rectangle dont on connaît la longueur et la largeur. C'est ça qu'on appelle évaluer une expression littérale. Évaluer cette expression littérale lorsque grand L égale 4 et petit l égale 2, c'est déterminer, grâce à la formule, l'aire d'un rectangle de longueur 4 et de largeur 2, c'est utiliser cette formule pour déterminer A lorsque grand L égale 4 et petit l égale 2. Cette expression littérale, évaluée lorsque grand L égale 4 et petit l égale 2, vaut donc ici 8. Vous avez compris l'idée? Passons à un exemple en essayant d'évaluer l'expression littérale A égale 5mt plus 2t carré moins 1, lorsque m égale 2 et t égale 5. Que représentent les lettres m et t? On ne sait pas. Peut-être des températures, peut-être des longueurs, peut-être des vitesses. Ce sont des grandeurs. C'est tout ce qu'on sait et c'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Des grandeurs auxquelles on s'apprête à attribuer des valeurs. M égale 2 et T égale 5. Première étape, on fait apparaître clairement les signes multipliés. Quand on écrit des expressions littérales, c'est pas rare qu'on n'écrive pas tous les signes multipliés. Avant d'évaluer une expression, je vous conseille, pour pas vous tromper, de tous les réécrire. Au lieu d'écrire 5mt, on écrit donc 5 fois m fois t. Au lieu d'écrire 2t carré, on écrit 2 fois t au carré. Deuxième étape, on remplace m par sa valeur. D'après l'énoncé, on veut appliquer cette formule pour m égale 2. On remplace donc tous les m de cette expression, ici il n'y en a qu'un, par 2. Troisième étape, on remplace t par sa valeur. D'après l'énoncé, on veut appliquer cette formule pour t égale 5. On remplace donc tous les t de cette expression, ici il y en a 2, par 5. Quatrième étape, on effectue le calcul et on conclut. Toutes les lettres ont été remplacées par leur valeur. On peut donc effectuer le calcul comme on a l'habitude de faire. 5 fois 2 fois 5, c'est égal à 50. 2 fois 5 au carré, c'est égal à 2 fois 25. Et donc aussi à 50. Enfin, 50 plus 50 moins 1, c'est égal à 99. L'expression littérale A évaluée lorsque m égale 2 et t égale 5 est donc égale à 99. Des questions? Évaluer une expression littérale, ça vous passe encore au-dessus de la tête? Pas de soucis, posez toutes vos questions en commentaire et je ferai de mon mieux pour y répondre. Et c'est l'heure de la question de la fin. Aujourd'hui, je vais vous demander d'évaluer l'expression littérale B égale 4zkp moins 2zp plus k carré lorsque z égale 1, p égale 0,5 et k égale 2. Un petit indice, n'ayez pas peur parce que c'est z, k et p et pas x, y, m, t ou n'importe quelle autre lettre dont vous pouvez avoir l'habitude. Ça ne change absolument rien. Sur ce, bonne chance, et on se donne rendez-vous dans une future vidéo de maths.